Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce qu'on va unboxer ensemble un autre calendrier de l'Avent. On continue notre lancée sur les calendriers et aujourd'hui ça sera le calendrier Pretty Little Things que j'ai juste ici. Donc je pense que vous connaissez tous le site Pretty Little Things, mais on sait jamais. Si c'est pas le cas, sachez que c'est un e-shop qui vend des vêtements, des accessoires, des bijoux. Et aussi, ils ont une rubrique beauté. Alors moi, je n'ai jamais commandé des articles de beauté sur ce site. J'y vais vraiment plus pour les vêtements. Et ma foi, j'en suis ravie à chaque fois de mes commandes sur ce site. Et il y a pas mal de marques de beauté qui est présente. Ils font même des box beauté, corrigez-moi si je me trompe. Mais j'ai jamais eu l'occasion d'en commander. Et quoi de mieux qu'un calendrier de l'Avent pour tester la rubrique beauté de Pretty Little Things. Donc, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher les pouces comme d'habitude et à vous abonner pour me soutenir. Et c'est parti pour l'unboxing. Donc, vidéo spoil, comme d'habitude, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur avant d'unboxer. Petite info sur les prix, les caractéristiques et tout ça. Donc, il est vendu sur le site de Pretty Little Things au prix de 85 €. À l'heure où je tourne cette vidéo, normalement, elle est encore sur le site. Je sais pas du tout si c'est un calendrier qui part rapidement. J'en ai aucune idée. Pour tout vous dire, c'est la première fois que je commande un calendrier de l'Avent sur Pretty Little Things. Donc, ce sera une découverte avec vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà commandé ce calendrier. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il n'est pas bien? C'est vrai que moi, c'est vrai que je l'ai pris parce que, comme je vous l'ai dit, je connais pas du tout les marques qui sont présentes sur Pretty Little Things. Je connais pas du tout ce calendrier et voilà, c'est vraiment l'occasion de le découvrir. Pareil, je sais pas du tout combien ça vaut en réalité tous les produits qu'il y a à l'intérieur, mais il me semble que c'est un calendrier 24 cases et elle est vendue pour le prix de 85 €. Je vais essayer de trouver les prix sur le site en fonction des produits qu'il y a à l'intérieur et on essaiera de calculer ensemble combien ça vaut parce que il me semble qu'elle n'est pas marquée sur le site, en tout cas le coût réel de ce calendrier. Concernant donc ce calendrier, il se présente comme ceci, j'espère que vous puissiez bien voir. Honnêtement, ça fait pas Noël, je trouve. On n'est pas du tout dans l'esprit de Noël là pour le coup. On est dans un packaging comme ça en carton. Il est assez lourd. Sur le dessus, on a plein de visages, plein de portraits de mannequins Pretty Little Things, vraiment à l'image de la marque, à l'image du site en fait, je dirais. Et derrière, on a pareil des portraits qui reprend le même esprit que le devant. On est sur cette thématique nude. Beige, marronné comme ça, donc ça fait pas du tout calendrier de l'Avent, ça fait pas Noël, mais moi j'aime bien, ça va dans ma déco. Et quand on l'ouvre, on a toutes les cases qui sont là de 1 à 24 si je me trompe pas. Oui, il y a 24 cases dans ce calendrier et toujours dans les mêmes tonalités en fait, nude, beige, marronné comme ça. Je sais pas s'il y a des full size, s'il y a des miniatures, vraiment c'est la surprise totale pour le coup ce calendrier, c'est une première. Et on commence avec la case numéro 1 qui est comme ceci. Donc c'est des cases à tirer comme ça. Ouh, voilà, j'ai eu peur qu'en tirant une case tout tombe, mais en fait pas. Non, tout va bien jusqu'ici. Et je viens de remarquer qu'en fait vous avez comme des plateaux comme ça, ici, 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 pour retenir en fait les cases. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et c'est un calendrier que vous allez pouvoir, je pense, garder. C'est pas comme le calendrier Action. Je vous rappelle, j'ai commencé cette série calendrier de l'Avent en vous unboxant le calendrier spa exclusif que j'ai trouvé chez Action. Il fallait arracher les cases en fait et à la fin, le calendrier ressemble plus à rien. Et on n'a pas le choix que de jeter le packaging. Mais là, si vous voulez le garder, le préserver, je pense que ça peut le faire parce que c'est des cartons, des petits cartons comme ça à l'intérieur, des petites boîtes qu'il suffit juste d'ouvrir et de remettre si vous voulez le récupérer. Bref, sans plus tarder, la case numéro 1, elle est comme ceci. Hop. Assez légère, je me demande ce que c'est. Ça m'a l'air d'être un full size. C'est de la marque Lola's Lashes que je ne connais pas. Donc c'est ce qui est bien aussi, c'est que du coup je vais pouvoir retrouver en fait des marques justement que j'ai pas l'habitude de tester dans ce calendrier de l'Avent là. C'est un Flick and Stick Adhesive Eyeliner
en teinte clear. Écoutez, c'est un produit qui est vraiment intriguant. Je ne connais pas du tout et j'en ai aucune dans ma collection. Et c'est un eyeliner en rose gold comme ça. Assez lourd comme eyeliner, c'est en acier. Et oh, j'aime beaucoup. En tout cas, le packaging, même le devant, le dessus, là en fait, il y a un petit, comme un petit diamant. On dirait même presque un petit stylo en fait. Et apparemment, c'est un eyeliner transparent. Donc l'embout, elle est blanche. J'ai jamais eu ça. Hop. Et là, en swatchant, on a vraiment quelque chose comme un liquide transparent. C'est comme une colle à faux cils, mais en eyeliner en fait. Donc vous tracez votre trait d'eyeliner normal, vous placez les faux cils et il faut attendre 10 à 15 secondes. Je suis vraiment ravie de ce produit parce que c'est un produit que je connais pas du tout et ça m'intrigue. Et même là, en l'ayant swatché un petit peu sur ma main, je sens en fait que c'est comme une colle, c'est adhésive. Donc je testerai avec plaisir et je suis ravie de tomber sur ce format là. Et c'est un format full size. Je les remets en place pour ne pas détruire ce joli emplacement. Case numéro 2 et cette fois-ci il est juste ici. Il est plus léger que le premier. Alors les produits à l'intérieur sont emballés comme ça. Pourquoi pas. Et là on a du coup une paire de faux cils de la marque Land of Lashes. Une paire de faux cils comme ceci. Je connais pas cette marque mais j'en ai déjà entendu parler. Là c'est marqué que du coup c'est vegan, c'est cruelty free et ça va très bien avec le premier produit qu'on a reçu tout à l'heure. Par contre au niveau des faux cils, c'est vraiment pas naturel du tout, ça va se voir à des kilomètres ça, déjà que j'en porte pas des faux cils en temps normal. Après pour les occasions pourquoi pas, mais j'aurais aimé quand même tomber sur une paire de faux cils un peu plus naturel, un peu plus passe-partout. Case suivante, la numéro 3, et je commence à me perdre mais non. J'ai trouvé, on a une grande case ici, elle est toute grande, de la marque Echo. C'est un eyeliner, cette fois-ci un eyeliner noir, comme on a l'habitude d'avoir. On est sur une pointe pas très fine, hein. Là j'ai essayé de faire un traçage, il est quand même assez gros, mais en tout cas il est bien opaque, bien noir. La pointe m'a l'air quand même assez souple, donc je testerai, mais ça m'a l'air d'être très bien et c'est un full size, je pense. Case numéro 4. Elle est assez lourde cette fois-ci. Qu'est-ce que c'est? Je dirais un rouge à lèvres. Bingo! C'est un rouge à lèvres de la marque Sleek. Et la teinte m'a l'air vraiment trop belle. Donc c'est un Lip Shot Gloss Impact. Ah d'accord, c'est un gloss dans la teinte Backstabber. J'ai jamais de gloss Sleek. Je connais leurs rouges à lèvres liquides qui sont vraiment très bien à petit prix, mais leurs gloss pas du tout. Ah ouais, écoutez, regardez la couleur comme ça, c'est brillant, c'est opaque. Sleek c'est vraiment une marque à petit prix qui font vraiment de chouettes produits, donc je suis contente de retrouver cette marque dans ce calendrier. Et jusqu'ici, tous les produits que j'ai, franchement, c'est des choses que je n'ai pas de ma collection. Donc, je suis ravie. Case suivante, numéro 5. Je l'ai repéré juste ici, tout en bas. Et assez lourde aussi. C'est un soin. Je connais pas non plus, décidément. C'est de la marque Tanologist Face and Body Drop. On est sur un format 15 ml, c'est un Self-Tan Drops en teinte médium. J'ai déjà entendu parler de cette marque, mais moi je n'utilise pas d'autobronzant, donc écoutez, ça va aller de côté pour vous. Je passe à la case numéro 6, qui est juste ici, en dessous du 1. On a une petite boîte comme ceci, c'est marqué Plump It Special Edition. The Ultimate Volumizing Lip Plumper. Ok, donc c'est un produit pour les lèvres de la marque Pretty Little Thing. Je pense que c'est un petit format voyage comme ceci. Et de toute façon c'est marqué Special Edition. Donc est-ce que c'est une édition limitée pour ce calendrier de l'Avent? Je ne sais pas. Mais c'est un lip plumper et il se twist comme ceci. Et le produit il sort. C'est un produit transparent, pas glossy, pas du tout. C'est vraiment comme un soin. C'est assez bizarre. C'est presque comme un sérum
Ça s'est absorbé. C'est la première fois que j'ai un genre de produit comme ça également, donc ça me tente bien. C'est sans parabènes, cruelty free, à appliquer en fait pour aider à avoir des lèvres un peu plus gonflées tout simplement. Franchement, écoutez, jusqu'ici, toutes les cases me plaisent les unes autant que les autres. Vraiment, vraiment ravie. Je passe à la case numéro 7 qui est de l'autre côté cette fois-ci. Hop, il est juste là. Il est assez léger aussi. Je l'ai reconnu en le tenant, donc c'est un roller trop bien pour le coup. Il y a un accessoire qui sert. Je vais l'enlever ici. Voilà, vous savez cet outil un petit peu comme ça pour faire pénétrer les crèmes, faire des petits massages, ces petits roll-on en pierre de jade normalement. J'en ai déjà deux comme ça, mais je les ai achetés chez Action. Et même quand vous les placez au frigo, c'est super frais, donc c'est vraiment très agréable. Donc ouais, je suis ravie. Case numéro 8, on est sur une assez grande case ici. Et elle est lourde. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être un soin, je pense. Et effectivement, c'est une brume pour le visage. Alors, c'est une brume de la marque Pretty Little Skin. Et ben dis donc, je connaissais même pas que Pretty Little Thing avait sa propre ligne de make-up. Comme quoi, j'en apprends tous les jours. Et on est sur du 100 ml, donc très bon format. Cheatez ça tout de suite. On va voir. Ok. Ça sent délicatement bon. C'est très frais. Et je sais pas si vous voyez bien, mais le pchit est très diffus, donc ça, j'aime beaucoup. 9e jour, et là, on a une grande case aussi, mais il m'a pas l'air d'avoir grand chose quand même. On a un masque, bon, un seul, et c'est de la marque Star Skin. Bon, trop bien. Moi, je suis adepte des masques en tissu. Et là, c'est un masque Plumping and Hydrating Biocellulose Lip Mask. Donc, ok, c'est un masque pour les lèvres et pour prendre soin de soi. En plus, là, avec l'hiver qui arrive, c'est toujours top. Et c'est une très bonne marque. La case numéro 10, et elle est assez lourde. J'aime bien deviner comme ça. Ça m'a l'air d'être une crème. Et effectivement, c'est une crème Q plus A. Je sais pas comment on le dit, mais en tout cas de cette marque. Et c'est marqué Zinc PCA. C'est une crème pour le visage, pour tous les jours. C'est destiné pour calmer la peau et aider à minimiser l'apparence des pores. C'est marqué en anglais, mais j'essaie de traduire comme je peux. Et c'est à appliquer après une peau nettoyée tous les matins et aussi pour le soir. Et on est sur un grand format, 75 ml pour une crème pour le visage. Je testerai avec plaisir, je ne connais pas. Nous sommes à la case numéro 11, Antimatter Lipstick Rouge à lèvres cosmique. Alors c'est un format mini, comme ça. Et c'est un très joli rose nude. Je vous mettrai la marque hein, si je retrouve, mais il n'est pas marqué en tout cas. J'ai juste le petit logo sur le petit capuchon. J'aurais dit la marque Illamasqua, mais non, j'en suis pas sûre. Et c'est un petit rose. C'est un rouge à lèvres crémeux mat, j'ai l'impression. Pour le coup, c'est un format miniature, mais c'est un rouge à lèvres et j'adore. Allez, le 12e jour. Ah, on dirait une crème. Et effectivement, Cocoa Butter Formula de la marque Palmer's, je ne connais pas, enrichi à la vitamine E. Et ils sont vraiment très bons. Rien que là, à travers le packaging, ça sent trop bon, catastrophe. Mais tout va bien. Trop bien. Ça sent le beurre de cacao, vraiment. Ça a l'air d'être une crème pour le corps. Et on est sur un format de 50 ml. Donc dans ce calendrier, jusqu'ici, on est à la moitié. Mais on a vraiment plus de make-up hein, que de soins, ce qui n'est pas pour me déplaire, honnêtement, j'aime ça. Voilà, on passe à la case numéro 13. Donc c'est une crème pour les mains, apparemment pour les mains qui ont besoin d'hydratation extrême. On est sur du 40 ml, je ne connais pas cette marque, ça a l'air assez funky. Derrière, il y a une petite illustration hand cream. C'est operculé, donc je ne vais pas l'ouvrir, mais ça sent extrêmement bon.
Numéro 14, où es-tu? Donc on est sur une grande case, mais assez légère. Franchement, ce calendrier, c'est une totale surprise hein, pour moi. Je pense que je vous l'ai dit. Mais c'est une bonne surprise jusqu'ici, vraiment, je suis ravie. Et Make It Big, un mascara, le premier mascara du calendrier. C'est un mascara de la marque Morphe en teinte Bold Black. Et on est sur un petit format voyage comme ceci. Voilà comment ça se présente. On est sur du 5,5 ml. Parfait pour tester également. La brosse est comme ceci. Je pense que ça peut vraiment être pas mal pour donner du volume. Hâte de tester également. Honnêtement, jusqu'ici, tous ces produits-là, je les ai jamais testés. Je n'ai jamais eu dans ma collection. Allez, le 15e jour, on est toujours sur une grande case. Ah, c'est un accessoire cette fois-ci. Qu'est-ce que c'est? Oh, trop mignon! C'est un petit bandeau comme ça pour faire ses soins. Hein. Vraiment trop bien. Et de la marque Pretty Little Skin, tout rose, toute douce. Moi j'aime bien ces petits trucs, en fait c'est pour pouvoir appliquer quand on fait nos soins ou nos make-up, pour ne pas en avoir partout dans les cheveux quoi. Ok, donc même les accessoires, c'est tous des accessoires utiles que je valide complètement. On est numéro 16, il est super lourd. C'est un gel douche body wash, 99% d'origine naturelle, Faith in Nature. Grapefruit and Orange. On est sur un format 100 ml, donc trop bien. Et je ne connais pas encore une fois, donc hop, je vais sentir direct. C'est pas le genre de parfum que j'utilise généralement sous la douche. Je préfère les choses assez réconfortantes. Mais là, c'est quelque chose de vraiment sans l'agrume en fait. Donc c'est très vitaminé, très frais. Ça, c'est plus mon mari, je pense, qui va l'utiliser, pas moi. Et je suis au numéro 17. C'est un gloss à lèvres de la marque Incredible. Et c'est un gloss à lèvres mais en format bille en fait. Ah ça c'est assez nostalgique ces formats-là. On dirait les formats de gloss et de baume à lèvres à l'ancienne et tout. J'en ai pas dans la collection, donc ravie, vraiment ravie. Et c'est la teinte One Cool Time. Apparemment c'est enrichi à l'huile d'avocat. C'est assez mentholé. Ok. Numéro 18. On est juste ici. Hop. Et pour le coup, on dirait qu'il n'y a rien dedans. C'est un crayon de la marque Bella Pierre Cosmétique et c'est un lip liner teinte 02 Nude. Par contre, elle ne glisse pas très bien comme ce que j'aurais aimé en fait. Elle m'a l'air quand même assez sec sur les bords. À voir, mais la teinte j'aime beaucoup et ça peut vraiment matcher avec le petit rouge à lèvres rose qu'on a eu tout à l'heure. Donc c'est un grand format pour ce crayon. 19e jour, on était juste en haut. Ah, il est carré donc j'espère que c'est une palette. Allez, ça serait trop bien une palette. Et oui, c'est une palette de la marque I Love Revolution Heartbreaker. I Love Revolution, c'est une de sous-marque, je pense, de la marque Makeup Revolution. C'est tout mignon, c'est la teinte Fiery et on est sur une palette avec des tons jaunes, briques, vraiment parfaite pour l'automne, je trouve, cette teinte-là. Ça, je vais voir si je vais l'utiliser ou je vais peut-être vous la mettre de côté, mais je vais pas l'ouvrir pour l'instant. Et on arrive déjà à la 20e case, plus que 4 cases avant la fin de ce calendrier. C'est une éponge trop bien de la marque Brushworks. J'aime beaucoup cette marque. C'est une éponge comme ça, un petit peu comme mon éponge ULF que j'aime d'amour. Elle a l'air vraiment très souple, très molle. Avec une face plate comme ceci sur le côté, c'est parfait pour appliquer le fond de teint. Et de l'autre côté, en bout en neuf pour appliquer sur les recoins. Top. On passe à la case 21. Elle est vraiment assez lourde. Qu'est-ce que c'est? Self Tanning Foam en teinte dark. The Australian Tan de la marque Bondi Sands. On est sur du 100 ml, un super gros format. Un auto-bronzant en fait, en texture mousse visiblement. J'ai déjà entendu parler de cette marque et ça a l'air vraiment d'être une super bonne marque. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez. On est à la case 22.
c'est un lip gloss Peaches and Cream. Et le format, c'est genre de gloss à l'ancienne comme ça dans des tubes. Et la teinte a l'air vraiment trop belle, c'est la teinte Bambi. On a quand même une opacité moyenne, c'est pas vraiment un gloss qui est tout en transparence. Et oh là là, ça sent le bubblegum. C'est du 15 ml, c'est un lip gloss vraiment en nude comme ça. C'est une teinte que j'aime beaucoup et je le porterai avec plaisir. L'avant-dernière case, la case numéro 23, et elle est assez grande, mais légère quand même. Pour une fois, un produit que je connais dans ce calendrier. C'est de la marque This Work et c'est le Deep Sleep Pillow Spray. C'est un spray d'oreiller relaxant et je le connais parce que je le reçois souvent dans les box Look Fantastique. Et c'est des brumes d'oreiller en fait qui sent un petit peu la lavande et c'est relaxant, c'est censé apaiser. À ma grande surprise, c'est plutôt mon époux qui aime bien les brumes comme ça. Et c'est un grand format, je ne l'ai pas dit, c'est du 10 ml. Donc trop bien. Et écoutez, c'est déjà la dernière case de ce calendrier, il est juste en bas. J'espère que c'est une super bonne surprise. Même si jusqu'ici, vraiment les surprises, elles étaient vraiment trop bien dans ce calendrier. Moi je suis fan. Et elle est assez lourde. Oh, trop bien. C'est une bonne surprise pour la case 24. Et c'est un produit que j'adore. C'est un produit de la marque Pixi. C'est le Glow Tonic en grand format, en 100 ml. Moi, je les ai, mais en petit format en fait. À chaque fois, j'ai des petites bouteilles en petit format et c'est une tuerie ce truc si vous ne connaissez pas. En fait, c'est des lotions comme ça. Moi, je les utilise après mon démaquillage en fait. Trop bien. Alors là, c'est le Glow Tonic Exfoliating Toner. 5% d'acide glycolique et on a un grand format. Franchement, il est vraiment trop bien pour enlever l'excès d'impureté que vous avez quand vous vous démaquillez. Il est vraiment bien même pour commencer à bien exfolier la peau si vous n'avez pas le temps de faire du gommage ou voilà. Et ça apporte vraiment un coup d'éclat à la peau en fait. Non, moi j'adore et je valide et je suis vraiment trop contente de cette dernière case, la case numéro 24. Donc c'est fini pour ce calendrier de l'Avent Pretty Little Things qui est là. Vraiment je suis plus que ravie des contenus qu'il y a eu à l'intérieur. Honnêtement j'ai adoré, vraiment la beauty addict que je suis suis vraiment fan. Je ne regrette pas d'avoir découvert ce calendrier. J'y penserai la prochaine fois quand je serai sur le site d'acheter d'autres make-up que des fringues parce qu'il y a vraiment de super marques. À voir pour la totalité des produits, mais je pense que ça vaut largement plus que 85 € le coût global des produits qu'il y a eu à l'intérieur. Je pense que si vous êtes une beauty addict et que vous préférez plus les make-up que les soins, ce calendrier pourra vous plaire. Il y a vraiment de tout, rouge à lèvres, mascara, les crayons, produits pour les sourcils, vraiment, et d'autres produits vraiment assez innovants, donc je valide complètement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, mais en tout cas moi j'adore. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner parce que d'autres vidéos de calendrier de l'Avent, des unboxings arrivent encore très bientôt. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Bye.